Bonjour chers étudiants, nous allons parler de régression linéaire, toujours dans le cadre du cours statistique à deux variables. Donc il s'agira ici de faire un ajustement entre deux caractères étudiés simultanément sur une même population ou sur un même échantillon. Donc, le but, c'est de trouver une formule d'approximation qui permet de faire des prévisions sur les valeurs que va prendre l'autre caractère, connaissant les valeurs de l'un des caractères. Donc ici, on va parler d'ajustement linéaire ou de régression linéaire parce que la fonction qui va les relier sera une fonction affine, donc sera une fonction représentée par une droite, d'où le mot linéaire. Voilà, comme je le disais tantôt, le principe est là, matérialisé avec le dessin que vous voyez ici. Alors, on a notre nuage de points qui est issu de l'observation. Donc, chaque point est représenté par un abscisse xi représentant le caractère x. Et on a aussi l'ordonnée yi, donc valeur prise pour le caractère y. Alors, sur le dessin, vous voyez un point particulier qu'on a pris, un point xi, yi, par exemple. Alors, si on ajuste le caractère y par le caractère x de façon linéaire, on a cette droite-là qui est censée représenter ces points-là. Mais ce n'est qu'une approximation, ce n'est pas la réalité. Alors, pour le point xi, la vraie valeur prise pour y, c'est yi. Mais il y a une valeur approximée par l'ajustement qui est représentée ici par yi chapeau. Donc, il y a un écart entre la véritable valeur yi observée et la valeur yi chapeau ajustée. Donc, la valeur yi chapeau est une prédiction donnée par la droite de régression pour la valeur de xi réellement prise. On va dire que la variable x est la variable explicative, la variable y est la variable expliquée. Donc, on essaie d'expliquer y avec les valeurs de x. Alors, comment chercher une droite de régression? Il y a plusieurs méthodes. La méthode qu'on va voir dans le cadre de ce petit cours, c'est la méthode des moyennes carrées. C'est quoi la méthode des moyennes carrées? C'est de chercher la droite qui fait que les écarts entre les yi et les yi chapeau soient les plus petits possibles. Mais plus précisément, ce sont les carrés de ces écarts-là dont on va chercher l'écart le plus petit. Pourquoi le carré? Parce que si on ne met pas de carré, les écarts risquent de se neutraliser. On peut tomber sur une valeur nulle, ce qui n'est pas intéressant. On aurait pu utiliser la valeur absolue, mais algébriquement, c'est très difficile de manipuler la valeur absolue. Donc, avec le carré, c'est plus facile, on pourra dériver, on pourra avoir des notions de convexité, etc. Alors, la méthode des moyennes carrées. Alors, ce n'est qu'un problème d'optimisation, sans contrainte. Alors, la fonction qu'on cherche à minimiser ici, c'est une fonction à deux variables. Donc, c'est la fonction qui regroupe les carrés des écarts entre les valeurs yi réellement observées et les valeurs qui s'écrivent sous la forme axi plus b,
c'est-à-dire ce qui est prédit par la droite de régression. Donc, on cherche l'écart entre la valeur y réellement observée et la valeur théorique à xi moins b. Mais on ne connaît pas encore la valeur de a et la valeur de b. Ça doit être donné par la droite de régression. La droite de régression va sortir maintenant de ce problème de minimisation sans contrainte. Or, ici, c'est la somme donc des carrés des écarts entre les véritables valeurs yi observées et les valeurs axi moins b prédits par la droite de régression. Alors, le cours d'optimisation sans contrainte nous montre que on atteint le point minimal, n'est-ce pas, de façon unique, au point A et B particulier qu'on appelle A star, B star, avec A star qui s'écrit sous cette forme-là. Alors, on va simplifier l'écriture du A et du B parce qu'il y a des termes qui nous sont familiers. Alors, pour le A star, au niveau du numérateur, on voit que c'est la covariance. Et au niveau du dénominateur, on voit que c'est la variance. Donc, c'est tout à fait logique que le A et le B s'écrivent en fonction des données réellement observées. Donc, ici, on n'a que des xi et des yi dans tous les cas. Alors, le B aussi s'écrit comme étant la moyenne des yi moins la valeur A qui est au-dessus, A star, multiplié par la moyenne des x. Alors, on va retenir donc, avec les notations qui nous sont familières et simplifiées, que x bar, c'est la somme des xi divisé par n, y bar, c'est la somme des yi divisé par n. Donc, ce sont les moyennes en x et la moyenne en y. Alors, la covariance, donc, c'est la somme des produits xi, yi divisé par n moins le produit des deux moyennes. Et la variance de x, c'est la moyenne des carrés moins la moyenne, le tout au carré. Donc, ce qui nous pousse donc à retenir l'essentiel. Alors, la droite de régression de y en x par la méthode des moyennes de carré et y est égal à x plus b, où a est égal à la covariance xy sur variance x, et b est égal à y bar moins ax bar. Alors là, maintenant, bon, on ne va plus se fatiguer en mettant a star et b star, n'est-ce pas? Pour simplifier les notations, donc on revient à a et b. Alors, c'est ça qu'il faut retenir de ce cours. Vous voulez faire une régression de y en x avec une droite, donc, qui s'écrit y est égal à x plus b. Le coefficient directeur a, c'est la covariance xy divisée par la variance x. Et l'ordonnée à l'origine b, c'est y bar moins a x bar, le a étant calculé précédemment. Ensuite, on peut retenir que le point particulier x bar, y bar, c'est le point moyen. Il appartient forcément à la droite de régression. On rappelle aussi le coefficient de corrélation linéaire, R, qui est égal au rapport entre la covariance xy et le produit des deux écarts types, c'est-à-dire la racine carrée du produit des deux variances. Alors, le coefficient de corrélation linéaire, il est toujours compris entre moins 1 et 1, et plus sa valeur absolue s'approche de 1, plus la corrélation est forte. Alors, une corrélation négative, ça veut dire que les deux variables x et y évoluent en sens inverse. Une corrélation positive, donc, indique que les deux variables évoluent dans le même sens. Mais ce n'est pas parce que la corrélation est négative qu'elle est mauvaise. C'est la valeur absolue de la corrélation qui va nous donner cette information-là. Alors, on peut aussi modifier les rôles de x et de y. Au lieu de faire un ajustement de y en x, on peut faire un ajustement de x en y. Ça, il suffit juste de changer les rôles de x et de y. Donc, voilà pour l'essentiel de l'ajustement linéaire, ce qu'il faut retenir. Maintenant, vous savez comment calculer la covariance.
vous savez comment calculer la variance. Donc, vous pouvez calculer la droite de régression de y en x ou de x en y. Alors, le calcul des variances, des covariances et des moyennes se fait sous la forme d'un tableau, n'est-ce pas, que nous avons déjà vu. Il suffit juste d'organiser soigneusement votre tableau et de faire les calculs. Alors, ce qu'on a ajouté de nouveau ici, c'est juste comment faire l'ajustement linéaire.